de vie pas banal. En 2018, alors qu'il était un professionnel accompli, il s'effondre, comme bien des gens d'ailleurs à qui c'est arrivé. Plus moyen d'avancer, dépression majeure. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ce qu'il vivait à l'intérieur, ben, ça le ramenait à un trauma de son adolescence qu'il va nous raconter parce qu'il est en studio avec moi. Jean-François, merci d'être là. Hey, merci de l'invitation. Je suis content d'être là. À 16 ans, tu as dû faire arrêter ton père. Ben oui. Ouais. Raconte pourquoi. Ben, écoute, ça faisait plusieurs semaines, je dirais même plusieurs mois que ça n'allait pas bien. Sa situation de santé mentale était vraiment... c'était difficile, là. Donc, consommation d'alcool exagérée, il était plus à la maison, puis là, ben, à un moment donné, on le reconnaissait plus. Ouais. Puis évidemment, malgré toutes les ressources qui sont en place, on ne savait pas trop quoi faire avec ça, là. Donc... à l'âge de 16 ans, quand je dis que j'ai procédé à l'arrestation de mon père, j'ai participé en quelque sorte aux procédures pour être en mesure... au fait, ma mère... Qu'il ait des soins? Oui, c'est ça. Ma mère et ma sœur est allées chercher un ordre de la cour, finalement, pour lui prodiguer les bons soins. Donc, c'est sûr et certain que ça marque au fer rouge, là. Ouais. Puis, c'est sûr et certain, ça amène aussi tout le volet du tabou par rapport à ce sujet-là, parce qu'on n'en a jamais reparlé. De sa santé mentale. De sa santé mentale. Et évidemment, avec du recul aujourd'hui, ce que je constate, c'est que, puis c'est pour ça que j'en parle maintenant tous les jours, là, j'ai fait une espèce de copier-coller de la situation, c'est-à-dire que moi non plus, j'abordais pas ce sujet-là à la table de cuisine alors que c'était grandement nécessaire. C'est sûr et certain que j'ai pas reçu un diagnostic de bipolarité comme lui, là, mais moi de mon côté, j'étais un professionnel du monde des affaires, je roulais à vitesse grand V, j'avais des voyants lumineux qui étaient allumés sur mon tableau de bord, un peu comme le check engine d'une voiture. Mais t'ignorais ça? Dans le déni, Isabelle, dans la procrastination. Tu sais, quand t'es pas bien avec toi, souvent, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te saouler dans quelque chose. Moi, je me suis saoulé dans le travail. Donc, il y en a d'autres qui vont avoir des dépendances. Tu sais, c'est sûr et certain que c'est ça un peu fuir la réalité. Et, est-ce que tu étais conscient de ça? Que tu avais un enjeu de santé mentale? Oui, j'étais conscient. J'étais conscient. Que, autrement dit, ça allait pas si bien que ça. Oui. Ouais. Mais tu voulais pas faire face. Je voulais pas y faire face. Puis en même temps, ben, tu sais, quand on regarde l'histoire de mon père... C'est pas un jugement, là. C'est non. Vraiment des questions, genre... Ben oui. Parce qu'on veut pas faire face parce qu'on se dit, regarde, j'ai pas le temps de grader ce bobo-là. Là. Faut que ça continue. Faut que je gagne de l'argent, faut que je travaille. Souvent, tu sais, on va applaudir les histoires de succès des gens, mais on a tellement de choses à apprendre aussi dans nos échecs, là. Ouais. Moi, je me sentais un peu coupable aussi de répéter une espèce de copier-coller parce que moi... De ton père? Ben oui, mon père, je me disais, malgré que lui, c'est un diagnostic plus au niveau de la maladie mentale, là, mais chose certaine, sa santé psychologique, elle a été... ça a été très difficile au fil des années, là. Est-ce que ça a aidé, le fait de le faire... De faire cette intervention? Puis tout à fait, ouais. Tout à fait. Ça a changé complètement sa situation, mais en même temps... on était très mal à l'aise, on marchait sur la pointe des pieds pour pas nécessairement en parler. Il vous en a voulu? Je suis pas sûr qu'il nous en a voulu. Non, je pense pas. Il en a jamais parlé. Il en a jamais parlé. Fait que tu sais pas ce qu'il en a pensé. Non, mais tu sais, à un moment donné, tu sais, cette génération-là, là, c'est souvent, si tu files pas aujourd'hui, prends une bonne douche, un bon déjeuner, puis va travailler. Ouais. Alors, puis c'est ce que je cherche à changer aujourd'hui à travers mon parcours, parce que c'est ça, tu sais, ici, là, ce qui est délicat, c'est qu'on parle vraiment d'une maladie mentale, alors que la santé psychologique, c'est vraiment notre santé psychologique à tous les jours, là. Ouais. Tu sais, il faut faire une distinction entre les deux. Tu fais une différence, tu as raison, d'ailleurs. Oui, ouais, exact. Parce que souvent, on a peur de ça. Tu sais, ouais. Je veux dire, moi, je voulais pas devenir... Je voyais mon père, à l'âge de 16 ans, comme un monstre, là, d'une certaine façon. Et parce qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas pu décanter le sujet. Parce qu'on n'en a pas parlé, on a balayé ça sur le tapis. Puis finalement, ben, tu sais, aujourd'hui, il y a presque une personne sur deux qui vit une santé psychologique fragilisée, là. Et c'est important de nommer les choses, puis de dire que, parce que finalement, on est tous un peu dans le même bateau, là.
ça va tellement vite aujourd'hui, les gens sont stressés, angoissés, puis, veut pas, on regarde aussi les enfants, là, comment les statistiques explosent présentement. Avec l'anxiété, entre Les autres. enfants nous copient, les enfants nous imitent dans cette... Ils nous copient, ils nous subissent aussi. Aussi. C'est un peu comme toi, tu as subi ton père, et il y a bien des jeunes aussi qui subissent la santé mentale fragile de leurs parents. Là. Ça, c'est... Tu me permettras, Oui. Jean-François, de donner nos numéros aux gens, parce que je t'écoute, puis je me dis, mon Dieu, ça doit résonner. Oui. Sans doute beaucoup dans la tête des gars qui nous écoutent, et des filles aussi. 1-877-827-2346, si vous avez envie de nous appeler, de partager ça. On peut changer votre nom, juste la voix, mais ça serait le fun qu'on jase ensemble si ça vous tente. Des fois, c'est le moment, tu sais. Aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui se disent « je me sens vraiment pas bien. J'aimerais ça parler à quelqu'un. » On est là. JF peut vous parler aussi, moi aussi. Et par texto, bien sûr, vos commentaires sur ce sujet-là. Est-ce que... Et on a, j'allais dire, quasiment tous eu des parents qui avaient des enjeux de santé mentale. En tout cas... je me retrouve dans ce que tu as vécu enfant. 187 Cube Radio, je suis sûre qu'il y a plein de gens aussi qui l'ont vécu. Puis des gens qui aujourd'hui, dans leur entourage, ont des gens aussi qui ont une santé psychologique fragile puis qui ne savent pas tout à fait comment composer avec ça. Toi, tu as créé un outil. Tu as parlé du tableau de bord tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est un tableau de bord émotionnel, finalement. Oui, exact. Comme, tu parlais des voyants, un peu comme un feu de circulation, là, avec les couleurs qu'on connaît. Vert, ça va bien. Jaune, attention. Rouge, oupalaï. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre justement comment faire la lecture de son tableau de bord. Explique un peu, Jean-François, comment on peut se baser là-dessus pour s'évaluer, s'auto-évaluer. Là. C'est un outil que j'ai découvert durant la pandémie, Isabelle. Ouais. C'est pas... moi, je l'ai tout simplement adapté à l'univers que j'ai créé parce que je suis pas un professionnel de la santé. Je suis juste quelqu'un qui marche le terrain de la santé psychologique comme monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est un document qui a 11 questions. Et pour chacune d'entre elles, on identifie en quelque sorte notre zone de couleur en fonction de ce qu'on vit en ce moment. Et par exemple, si la majorité de nos réponses se retrouvent dans la section jaune, c'est-à-dire plus de 6 réponses, ben ce qui est recommandé, ce qui est suggéré, c'est d'appliquer les stratégies qui sont écrites sur le document. Et c'est des stratégies qui sont aussi simples comme identifier les difficultés, agir sur qu'est-ce qu'on peut changer, en parler avec quelqu'un, récupérer, ralentir, se reposer. On va dire le jaune, ça ressemble à quoi? Alors, anxiété, tristesse occasionnelle, irritabilité, sarcasme déplacé. Ouais. J'adore celle-là. Ouais. Oubli, pensée intrusive, sommeil perturbé. Juste là, on vient de mettre plein de monde là-dedans. Là. J'ai fait une publication. Sentiment d'être surchargé. Bon. À tous les mois, je publie sur mes réseaux sociaux mon propre test à moi. Oui. Pour montrer aux gens... J'ai vu ton dernier, d'ailleurs. Comment ça marche. Oui. Puis même si je suis un ambassadeur engagé en santé psychologique, puis de saine performance, je veux dire, moi, la majorité de mes réponses présentement sont dans le jaune. Oui, bien, je me lisais, puis je me disais, oh, par là, il est temps que... Puis, dans le fond... Il est temps que je parte en vacances. Mais c'est parce que, Isabelle... moi, il y a une statistique qui m'avait frappé, là, encore une fois, durant la pandémie. On disait qu'une personne sur 2 vivait de la détresse psychologique. Mais tu sais, on n'aime pas le mot détresse. Ouais. C'est comme si on disait à quelqu'un, t'es laid, t'es gros, tu pues. Tu sais. Ouais. Fait que, mais par contre, quand on regarde la définition de la détresse psychologique, ça veut tout simplement dire qu'on a des voyants lumineux qui sont allumés. C'est-à-dire, il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. On est fonctionnel. Mais l'affaire, c'est que depuis que je fais cet exercice-là aussi, l'avantage, c'est que je suis capable de voir les lumières qui sont allumées chez les autres et développer aussi mon empathie face à cette situation-là. Oh, intéressant. On va y revenir, mais je veux aussi dire aux gens, on n'est pas que du jaune, on peut être un peu de orange. Des fois, c'est un truc rouge, là, tu sais, genre incapacité à se concentrer, tu sais. Épuisement, ça c'est dans le rouge. Ça, quand tu es là, s'il faut consulter un professionnel de la santé rapidement ou se confier à un père ou une personne de confiance, considérer un arrêt de travail, reprendre contact avec ses proches, consulter son PAE, c'est-à-dire l'aide aux employés. D'aide aux employés. Si vous en avez. Mais tu sais, on parlait du jaune, il y a aussi du vert. Tu peux avoir un petit peu de jaune, mais tu peux aussi être posé calme. Si tu as encore le sens de l'humour, si tu as encore une vivacité d'esprit, les idées claires, bonne mémoire, concentration, rendement soutenu, tu te sens bien, tu as un bon niveau d'énergie, tu fais de l'exercice, tu vois des gens, ben là, tu es dans le vert. Fait que j'ai l'impression, Jean-François, tu me diras, si tu as comme une moitié de vert, un petit peu de jaune, un ou deux rouges,
ça te donne Un portrait. Voilà. Qui n'est pas que... Tu sais, c'est pas blanc ou noir, c'est le cas de le dire. Non, exact. Puis c'est important de préciser, c'est pas un outil d'autodiagnostic, là. C'est un outil d'autogestion. Voilà, okay? c'est ça. C'est-à-dire, c'est d'être en mesure de se gérer. Ça veut peut-être dire, OK, peut-être qu'il faudrait que je prenne une longue fin de semaine. Oui. Peut-être que les dossiers, j'en ramène moins à la maison. Exactement. Peut-être que je vais marcher dehors 30 minutes tous les jours. Puis, tu sais, c'est ça, là, ce genre de truc-là. Puis la première question, c'est être posé, être calme. Moi, ce matin, mon voyant vert, il est allumé. Mais en même temps... on est posé puis calme, tous les deux, je trouve. Quelques secondes avant de rentrer, ma lumière d'anxiété jaune, elle a quand même clignoté un peu. Mais là, avoue qu'elle a baissé. Oui, elle a baissé. Regarde, prends-moi la main. C'est sûr, c'est sûr. On n'est pas anxieux, là. Non, pas du tout. Je te rends pas anxieux? Non. OK. Mais c'est l'affaire, c'est J'espère que je te calme. Ben oui, tu me calmes. Puis parce que ça allume, ben... Le défi, c'est quand que ça reste allumé trop longtemps. C'est ça. OK, elle peut clignoter, mais... Est-ce que c'était de l'anxiété ou du bon stress? Fais-tu la différence, toi? Est-ce que tu as un petit stress de... Ouh, là, j'ai une petite, oui, c'est sûr, nervosité. Exactement. Comme avant une conférence ou quoi que ce soit. Exact. Ça peut être bon. Oui, c'est bon. Est-ce que tu crois ça, le bon stress versus le mauvais stress? Tout à fait. Hey, on a Julie qui écoute, puis elle dit « Je pense que les futures générations seront de plus en plus près de leurs émotions. Leurs parents auront réglé leur trauma, ce que nos parents n'ont jamais fait, faute d'avoir démocratisé la thérapie. » Je trouve que c'est un très bon point. Parce que tu disais, tu sais, dans le fond, l'élément dans la pièce avec ton père, c'est qu'il n'en a jamais parlé, même après. Exact. Même après, il n'en a jamais parlé. Puis toi, tu corriges ça. Ouais. Toi, t'en parles, justement. Tu es un ambassadeur. T'en parles dans le public, tu fais des conférences. Puis c'est important aujourd'hui d'avoir cette parole-là. Oui, tout à fait. Parce que à force de dire que c'est tabou, on gonfle le tabou. Donc, à un moment donné, on est tous dans la même situation. Comment je pourrais dire? On a un impact sur notre santé physique, là, un certain contrôle sur notre santé physique, mais aussi sur notre santé psychologique. La santé psychologique, c'est pas de la schizophrénie, de la bipolarité puis des maladies là, graves. Là. C'est notre boîte à poux. Ouais. Et quand j'ai commencé sur le marché du travail, on s'envoyait des lettres pour communiquer. Ouais. Quand j'ai commencé le droit comme avocat, au début des années 2000, on s'échangeait des lettres. Aujourd'hui, cette même information-là circule à une fraction de seconde. C'est vrai. Donc, puis on tolère pas quand le monde répond pas tout de suite. Exact. Fait que il y a plein de nouvelles choses là, qu'on voit de plus en plus, là, c'est-à-dire... la technologie est tellement plus rapide. Exactement. Exactement. Ouais. Toi, tu as créé d'ailleurs, tu le dis, de cette souffrance que tu avais aussi, puis du désir de briser le tabou. Tu as créé Mayday, M-A-Y-D-A-Y, c'est le signal Mayday, quand vous êtes en avion, là, puis que ça va pas bien, là, vous êtes sur le bord de crasher. Et c'est aussi M'aider, c'est-à-dire comme dans le... Comment je peux m'aider pour éviter autant que possible un m'aider. Donc, c'est sûr C'est quoi ça? Ben, c'est un univers que j'ai créé. Donc, je parle d'aviation pour parler de prévention et de sensibilisation et de saine performance. Donc, exemple, la valise, qu'est-ce que tu transportes, la tour de contrôle, tu es sur quelle fréquence? As-tu fait ton cours de pilote? Non. C'est drôle, non? Ouais. Ben, en fait... J'ai été inspiré après mon propre crash à moi. Ouais. J'ai pris un moment, je suis parti en voyage toute seule, puis je suis revenu avec 150 pages de notes, puis j'avais commencé à écrire sur un bout de papier, justement, ces analogies-là. Et ça m'a inspiré à créer cet univers-là pour être en mesure d'en parler, de démocratiser en quelque sorte ce sujet-là. Puis, parce que en avion, tu te sentais fragile ou à la merci du pilote un peu pas en contrôle, comme dans la vie parfois. Ben oui, parce que... C'est sûr qu'on n'aime pas tant ça, être en avion, sauf les pilotes qui aiment ça fabuleusement, mais il y a peut-être un inconfort. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a la météo extérieure qu'on ne contrôle pas, mais comme tout pilote d'avion, on peut en quelque sorte, en fait, piloter sa santé psychologique, sa santé physique d'une certaine façon, via différents outils, via différents concepts, tu sais, comme le concept là, du fameux masque oxygène. Ouais. Alors, combien de fois qu'on ne met pas notre masque oxygène en premier dans telle ou telle situation? On ne peut pas donner de l'oxygène aux autres si on n'est pas suffisamment oxygéné. Donc, par ces images-là, je fais voyager les gens à travers mon histoire, mais aussi à travers la leur. Pas pour les
Pas pour les rendre coupables ou de se sentir coupables, mais chose certaine, il n'y a pas de simulateur de vol pour être un bon papa ou une bonne maman. On peut péter des coches une fois de temps en temps. Mais moi, avant mon atterrissage forcé, mon ex-femme, elle pouvait mettre une assiette de travers dans le lave-vaisselle, là, puis je pouvais péter une coche de 5 minutes. Sérieux? Ouais, parce que j'étais fragilisé. Tu sais, l'irritabilité était devenue un trait de caractère. Puis pour cette même assiette-là, ben après ça, je pouvais même ressentir de la colère, c'est-à-dire ma lumière, elle devenait orange. J'étais obligé de me réfugier dans le sous-sol, toi, pour... Mais tu devais avoir honte. Ben, Tu c'est peux sûr. te dire, j'ai pas de bon sens. Ben, en même temps, entre toi et moi, là, qu'est-ce qui se passe dans nos foyers présentement, là, à l'abri des regards, là? Tu sais, je veux dire, des fois, les parents peuvent avoir la mèche courte, puis c'est pas grave, là, je veux dire, c'est normal, mais quand ça arrive trop souvent, trop régulièrement, c'est là qu'il faut poser un geste, c'est là qu'il faut, en quelque sorte, aller chercher de l'aide, parce qu'elle est présente, cette aide-là, là. Écoute, j'ai un très bon ami pilote, justement, pilote d'avion. Oui. D'Air Canada, là. OK. Qui a pris sa retraite récemment, puis il dit tout le temps relax. C'est un des gars les plus calmes que je connais. Ah il ouais. dit relax. Pat, je te salue. Relax. Il nous écoute de Québec. Stand back. Analyse. J'aime ça. Il est pas nerveux. Ouais. On prend lui attend. Tous les problèmes qu'il a, Ouais. il dit relax, stand back, analyze. Là, tu te dis OK. Puis là, tu vois qu'est-ce qui allume dans le cockpit. Exact. Exactement. Et il dit tout le temps, il y a une solution pour chaque problème. Ben oui, Ouais. Puis des fois, il faut se le rappeler, même quand on est pilote. effectivement. Hey, Jean-François, merci beaucoup d'être Ben, venu nous voir. Merci à toi pour Je l'invitation. rappelle que tu es conférencier, puis tu as un site Internet aussi qui regorge d'informations. Donc, si vous avez envie de contacter Jean-François, il est très actif sur les réseaux sociaux. Jean-François Lacasse. Merci beaucoup.